elle fait mal parce que voilà, on avait à cœur de se racheter de la piètre prestation de la semaine dernière et de mettre les ingrédients nécessaires pour remporter ce match face à une équipe de Vannes qu'on savait sur une phase ascendante et que c'était pas la même équipe qu'on avait rencontrée au match aller. Donc forcément que voilà, l'objectif n'a pas été un, c'est un nouvel échec devant nos supporters. Et voilà, quand on est joueur de rugby, quand on fait partie d'un staff, quand on aime ce club, bah, de sortir sous les sifflets de son public, oui, ça fait mal. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a des moments dans un match, et notamment pour une équipe qui doute, parce qu'on est une équipe qui en manque de confiance actuellement, voilà, des petits détails qui feront que le match rebascule dans l'autre sens. On a 2 sorties de camp pour nous, un jeu au pied directement en touche, un en avant sur une passe assez facile, une mêlée pour nous, on se fait siffler un bras cassé. Donc voilà, et à la sortie, on reprend 7 points alors qu'on n'est pas en danger, oui, alors qu'on a la possession, on a le territoire. Et c'est des choses qui nous font mal à la tête en ce moment, qui nous font un peu plus mal qu'une équipe lambda, et ce qui nous fait perdre le fil de nos matchs. Et après, voilà, on n'a pas réussi à le reprendre. On a confondu un petit peu vouloir dominer, vouloir agresser et plonger. Et là, aujourd'hui, voilà, il y a un petit peu un mélange de tout ça qui fait qu'il y a cette perte de confiance et qu'on n'a pas réussi à reprendre le fil. Ben, les solutions aujourd'hui, voilà, moi c'est moi qui est responsable de ce projet. Donc il y a de la remise en question à avoir sur l'approche, le message, la méthode. Comment redonner confiance aussi à nos joueurs qui s'engagent. Je ne vais pas leur reprocher l'engagement. Mais on ne le met pas au bon endroit ou pas assez, ou parfois on domine mais on résiste plus. Des fois on résiste au lieu de dominer. Et voilà, donc il va falloir déjà se laver un petit peu la tête pour se conditionner à jouer le maintien. Parce qu'une équipe qui joue le maintien, il faut qu'elle soit conditionnée et il faut qu'elle soit déterminée sur les 13 matchs qui restent à aller prendre un maximum de points. Oui, bah, c'est compréhensible, vu notre début de saison, vu la spirale négative que l'on traverse. Donc à ces gens-là, ce que je peux leur dire, c'est que on va pas lâcher, on va continuer à se remettre en question, on va continuer à aller de l'avant, parce que ce club mérite de rester en Pro D2 pour pouvoir continuer à se construire et à avancer. Oui, oui, bah, bien évidemment qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le jeu, il y a des choses qui ne vont pas en conquête. Donc on a déjà, depuis 10 jours, mis en place des changements. Mais oui, effectivement, dans le jeu, il y a des choses qui ne vont pas et elles sont identifiées, elles sont travaillées la semaine. Mais encore une fois, on n'est pas dominant sur nos phases de conquête, que ce soit sur le ballon porté, sur la mêlée. Donc ce qui peut mettre aussi de la confiance à une équipe. Et du coup, offensivement, ce soir, on n'a pas mis la même énergie qu'on a mis défensivement. Et face à une équipe qui est très costaud et qui est assez dense défensivement, on n'a pas réussi à se mettre dans l'avancée suffisamment. Oui, il faut faire corps, il faut rester soudé, il faut rester ensemble. Ce groupe travaille à 54, c'est les 54 qui maintiendront le club cette saison. Donc avant de regarder ce qu'a fait le copain, il faut qu'on regarde ce que chacun a fait. Et là, quand je dis ça, j'englobe le staff aussi sur tout ce qu'on met en place sur la préparation pour préparer cette équipe, sur le jeu, sur l'approche psychologique, l'approche motivationnelle, pour arriver à trouver les clés très rapidement pour reprendre des points.